Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à l'émission Éthique dans la société et les médias. Nous sommes face à vous ce soir pour vous présenter un ouvrage intitulé « Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier » paru le 21 septembre 2017. L'auteur tient à lever un bon nombre de tabous et idées reçues qui entourent l'islam en France. Militant de l'interreligieux et de l'interconvictionnel, il témoigne humblement et manifeste pour un islam retrouvé. Et il appelle dans ce manifeste à changer le monde avec humanisme et spiritualité. Dans ce livre, il y a l'expression d'un « j'accuse » à l'égard des terroristes qui se réclament de l'islam, à l'égard d'une partie de la communauté musulmane et à l'égard des prétendus spécialistes, notamment des intervenants ultra-médiatisés comme Éric Zemmour et Michel Onfray. Donc j'ai l'honneur d'accueillir l'auteur de cet ouvrage ce soir, Monsieur Seydi Djamil Nial, docteur en islamologie à l'Université de Strasbourg. Bienvenue, Monsieur Nial. Merci de m'avoir invité. Merci encore à vous. Nous allons échanger ce soir au sujet de ce livre. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Nial pour qu'il puisse se présenter et présenter ainsi son parcours académique. La parole est à vous, Monsieur Nial. Alors, merci encore de cette invitation qui m'honore particulièrement. Je m'appelle Seydi Djamil Nial et je suis né le 20 août 1991, comme je l'ai dit dans le texte, au Sénégal, et de ce qui fait de moi, bien sûr, un franco-sénégalais. J'ai fait mes études primaires, bien sûr, et secondaires au Sénégal, où j'ai obtenu un baccalauréat dans la littérature arabe en 2010, après quoi je me suis inscrit au département d'arabe de l'Université de Strasbourg. C'est là où j'ai obtenu une licence en langue et littérature arabe en 2013, puis un master d'études arabes en 2015, puis un autre master la même année, c'est islamologie, droit et gestion, en 2015 encore. Et dernièrement, il y a moins de 2 mois, j'ai soutenu une thèse de doctorat encore à l'Université de Strasbourg. Donc voilà un peu pour ce qui est de mon cursus académique. Donc vous êtes docteur maintenant, oui. Docteur Seydi Djamil Nial. Je suis officiellement docteur. Ben, merci beaucoup. Effectivement, je suis docteur. Le jour même de l'apparition du livre, ce qui fait que peut-être ceux qui vont se le procurer, vous verront qu'il est écrit doctorant et pas docteur, pour la bonne et simple raison que le livre a été tiré avant la soutenance de ma thèse, mais la sortie officielle était le jour même où je suis passé du doctorant au docteur. Très bien, c'est magnifique quand même comme nouvelle aussi d'avoir son doctorat, quoi. C'est très bien, je vous félicite. Merci beaucoup, ça fait du bien. Alors, donc, vous avez publié ce livre aux éditions Erol. Donc, moi, musulman, je n'ai pas à me justifier. Manifeste pour un islam retrouvé. Donc, ma première question, déjà, c'est de vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce témoignage et pourquoi choisir un tel titre? Alors, pourquoi je l'ai écrit? Bon, il s'avère que je pense que la plupart de mes co-religionnaires qui nous regardent pourront en témoigner. À chaque fois qu'il y a un attentat, il y a quelqu'un qui va sortir dans la rue ou quelqu'un qui va t'écrire sur Facebook et ainsi de suite pour te dire, alors en tant que musulman, qu'est-ce que tu penses de Daesh, qu'est-ce que tu penses de Boko Haram, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe? D'accord. Sauf qu'il y a eu le 13 novembre 2015, c'est-à-dire l'attentat du Bataclan. Et là, il y a quelqu'un que je connais très bien, c'était un ami, qui m'a appelé au téléphone, qui m'a dit, alors Djamil, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, là, on est passé de qu'est-ce que tu en penses à qu'est-ce que vous avez fait? Et cette question fait que j'étais tout de suite assimilé aux assassins du 13 novembre 2015. Cette question m'était insupportable. Parce que quand on dit qu'est-ce que vous avez fait, c'est-à-dire tu es partiellement responsable du crime qui venait d'être commis. Et pour évacuer tout équivoque, et comme je savais que bien sûr qu'il y aurait d'autres attentats, j'avais pris ma plume à l'époque, c'était une simple tribune que j'avais publiée, et qu'aujourd'hui j'ai transformé en livre. Mais c'était surtout pour répondre à cette question qui m'avait un peu bouleversé, parce que comme tu l'as dit au début, je suis militant d'interreligieux et d'interconvictionnel, et du jour au lendemain, tu te dis, mais depuis tout ce que j'ai fait en tant que militant, il y a quelques personnes qui viennent et qui anéantissent tout d'un seul coup. Et que en plus de ça, c'est-à-dire il y a les terroristes qui viennent, qui disent Allah Akbar et qui vont tuer sur des gens qui n'ont rien fait. Au nom de l'islam. Au nom de l'islam. En plus de ça, toi qui es militant associatif et pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel, on va t'associer à ces criminels. C'est vraiment la raison pour laquelle je l'avais publié.
Et pourquoi ce titre? Pour dire que je n'ai pas à me justifier. Pour la bonne et simple raison, Oui. c'est que je me justifie si j'ai fait quelque chose. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien fait. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé Moi musulman, je n'ai pas à me justifier. D'accord, merci. Mais vous avez un sous-titre aussi, Manifeste pour un islam retrouvé. Mais qu'entendez-vous de ce sous-titre? Ah, ce sous-titre a une très longue histoire. Non, c'est vrai qu'il y a eu une très longue discussion avec l'éditeur parce que à la base, je voulais mettre manifeste pour un islam spirituel. Et à un moment donné, puis je me suis dit, mais par essence, l'islam est spirituel. Et si je dis manifeste pour un islam spirituel, c'est comme s'il y avait un islam qui est spirituel, l'autre islam qui n'est Non plus. spirituel. Voilà, qui ne soit D'accord. pas spirituel. Parce que mon directeur de recherche, Éric Geoffroy, a tendance à dire que une religion, sa spiritualité, c'est une idéologie. Et qu'une religion par nature doit être spirituelle. Du coup, il a fallu que je trouve un autre sous-titre et bon, qui est devenu manifeste pour un islam retrouvé. Pourquoi un islam retrouvé? Parce que, comme je l'ai dit, l'islam est par nature spirituel. Donc, on va essayer de retrouver cette spiritualité qui a été perdue. Parce qu'on a pendant des siècles, on est tombé dans un processus qui nous a amené à vider la religion de toute spiritualité. On va se focaliser sur des questions qui sont certes dans la religion, mais qui sont secondaires si on le compare avec la réalisation spirituelle qui doit être la finalité de tout cheminement religieux. C'est pour ça que je l'ai intitulé ainsi. Du coup, on va mettre la spiritualité, l'amour, l'humanisme au centre de toute action. Et là, on va puiser dans le Coran, on va puiser dans la tradition prophétique, on va puiser dans la littérature, et ainsi de suite. D'accord, très bien. Mais vous avez aussi, dans la première partie de votre livre, en fait, vous condamnez la violence au nom de l'islam. Mais comment pouvez-vous expliquer la non-appartenance à l'islam de ces actes extrémistes? Alors, ça, je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu prudent. C'est vrai que je suis croyant, c'est vrai, Oui. mais je suis aussi universitaire. Et quand on est universitaire, on ne peut pas tomber dans cette double essentialisation. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est ça l'islam. C'est-à-dire, ils sont violents parce qu'ils sont musulmans. On ne peut pas dire non plus que ça n'a strictement rien à voir avec l'islam parce que, comme tu le sais, l'islam, c'est l'histoire d'interprétation, c'est l'histoire de groupes, de branches qui se contredisent parfois sur des... Oui, sur moi des- je le sais, mais peut-être les Voilà, téléspectateurs ne le savent pas. c'est vrai, les téléspectateurs peut-être tous ne le savent pas. C'est pour ça, en aucun moment, je ne dis que ceux qui font ça ne sont pas musulmans. Parce que je ne suis pas le pape. En islam, il n'y a pas un pape pour excommunier qui que ce soit, pour dire ça, ces personnes sont des musulmans et les autres ne sont pas musulmans. Maintenant, c'est une question d'interprétation. En ayant recours à une lecture, ce que j'appelle une lecture, pas que moi, mais ce que beaucoup appellent une lecture holistique, c'est-à-dire qui va prendre en compte l'ensemble du Coran, on arrive à une conclusion évidente, c'est que même s'il y a des versets dits violents dans le texte coranique, si on met ces versets qui sont quand même une petite minorité dans la globalité du message coranique, on pourra le contextualiser et de dire que non, le Coran ne peut pas être à l'origine de cette violence. Maintenant, le Coran est une chose. Ce qu'on a fait du Coran est autre chose. Parce que si on lit les tafsirs, par exemple, les exégètes, si on lit le tarikh, l'histoire, si on écoute certaines personnes, certains clercs de l'islam qui vont prêcher ici et là, on va trouver dans leur discours des pratiques, en tout cas des théories et des thèses qui peuvent mener à la violence. Je le montre très bien dans ce livre, en citant par exemple l'exemple du savant saoudien Rabia al-Madkhali. Rabia al-Madkhali pourrait bien être le cheikh de Daesh, par exemple. Parce que voilà, c'est un cheikh musulman qui enseigne à l'Arabie saoudite et qui a, à travers ses livres, à travers Internet, parce qu'il a aussi beaucoup de disciples en Europe, et surtout en Afrique au sud du Sahara, vont propager leur image, leur discours de haine, de l'altérité, leur discours de négation de l'autre. Ce qui fait que je fais vraiment attention à ne pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Je dis que l'islam qu'ils pratiquent, ils vont puiser, c'est vrai, comme je l'ai dit, dans le Coran, même si, à mon avis, ce sont des versets qu'ils vont couper, je le montre dans le livre, mais que, voilà, ils peuvent par exemple chercher dans tel cheikh qui va écrire tel livre que, voilà, l'attentat suicide, par exemple, est permis. Il y a un cheikh très connu que je ne citerai pas qui avait dit que, oui, l'attentat suicide peut être légitime si le groupe Al-Jamara, c'est le terme arabe qu'il avait utilisé, si le groupe le décide. Maintenant, toute la question, c'est qu'est-ce qu'il entend par le groupe.
Est-ce que si un groupe, je ne sais pas, se réunit quelque part et décide de, bon, on va aller bon, faire exploser là-bas et on va balancer quelqu'un pour qu'il commette un attentat suicide, est-ce que oui ou non ça va être légitime si on se réfère à Cheikh? C'est une histoire très complexe. Mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que la religion ne doit pas être un moteur de négation de l'altérité. Et ça c'est tout ce que je développe dans la seconde partie du livre, quand je parle de l'humanisme théocentré. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Quand je rappelle toute cette littérature d'amour et d'une reconnaissance de l'altérité qu'on trouve qu'on trouve dans le Coran, mais pas que. Et moi, j'arrive à la conclusion que non, la religion, l'islam, ne doit pas être à l'origine en tout cas des actes terroristes et qu'on ne doit pas se servir d'une religion comme l'islam pour tuer des gens qui n'ont rien fait. Mais en aucun cas, il ne faut pas tomber non plus dans ce que j'appelle une double essentialisation. Il ne faut jamais dire c'est ça l'islam. Il ne faut jamais non plus dire ça n'a strictement rien à voir avec l'islam. D'accord, merci. Mais vous parlez aussi dans votre livre des causes de l'extrémisme. Ah. Et donc, quelles sont les causes pouvant verser les jeunes dans l'extrémisme? Selon vous, vous avez eu des explications, vous avez affirmé... Bon, à titre personnel, je ne peux pas dire voilà la raison qui peut mener, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas dire que c'est à cause de ça, mais il ne faut pas non plus dire que l'islam n'a strictement rien à voir. Oui. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Il y a et là, il y a des sociologues, je renvoie aux travaux de Vincent Jesser, je renvoie aussi au livre de David Thompson qui s'appelle Les Revenants, où il a interviewé, il a rencontré, il a parlé avec des djihadistes qui sont revenus en Europe. Certains sont repentis, c'est-à-dire ils sont revenus parce qu'ils n'adhèrent plus à ce discours. D'autres sont déçus, c'est-à-dire ils croient encore à cette atmosphère de djihad et tout ça, sauf qu'ils ont été déçus par Daesh. Quand ils sont arrivés au groupe de l'État islamique, ils se sont dit, mais non, ce n'est pas ça qu'on cherchait. Du coup, il faut vraiment... C'est un sujet assez complexe et il y a beaucoup de littérature sur cette question. Maintenant, Vincent Jesser, que je viens de citer, a publié récemment un livre avec le sociologue Omero Marangiou-Perea et Kaina Smail, où, en tout cas, il s'arrête sur 4 causes. Il y a ce qu'on appelle les explications sociales. Dans ce cas, on va, la justice sociale, les discriminations, l'islamophobie, ainsi de suite, qui peuvent causer de la frustration chez certaines personnes, laquelle frustration sera récupérée par les producteurs du discours islamiste. Bon, du coup, il y a ces causes sociales, mais il y a aussi l'explication néocoloniale. Et là, on va retrouver toute la question politique, géopolitique qui a été développée par François Bugrat, par exemple, dans ses travaux. Il y a aussi ce que d'aucuns appellent les dérives sectaires, comme ce que Dounia Bouzar va développer, par exemple, dans Désamorcer l'islam radical, ces dérives sectaires qui défigurent l'islam. Et dans ce cas, j'aime beaucoup une citation justement de Omero Marangiou-Perea, qui est une figure centrale du réformisme musulman en France, dans un de ses livres qui s'intitule En finir avec les idées fausses en islam. Il dit il parle d'une emprise mentale qui exploite les fragilités psychologiques et affective. J'aime beaucoup cette phrase. Et là, on va verser dans les dérives sectaires. Mais il y a aussi l'explication théologique. Parce que comme je l'ai montré dans le livre, il y a dans le discours théologique, dans le contexte islamique, beaucoup de choses qui peuvent mener à la violence. Même si, bien sûr qu'il y a le contraire, mais il y a aussi tout ça. Mais ce qui fait qu'il faut vraiment prendre en compte les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Les facteurs exogènes, ça va être toutes les explications sociologiques, politiques, économiques, anthropologiques, historiques, ainsi de suite. Mais les explications endogènes, ça c'est le travail des musulmans eux-mêmes, qui vont rechercher dans la littérature islamique toutes les causes qui peuvent, en tout cas tous les discours qui peuvent justifier le fait de tuer des personnes qui n'ont rien fait. Et ça, il y a beaucoup de choses dans les textes. D'accord, merci pour votre explication assez claire. Donc, quant à ma 6e question,
Quant à l'islam en France, vous évoquez la lutte contre les formes de racisme. Et donc, quelle est, selon vous, la façon dont il faut lutter, surtout en la présence des médias souvent indignes, comme vous le décrivez? Oui. Ce que je critique de manière... Ça a été d'ailleurs mal compris par certains de mes amis. Je dis que soit on fait comme la promesse de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité, pas de discrimination. Oui. Dans ce cas, on va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ce qui va me ramener à dire que soit on lutte contre le racisme à R majuscule, ou bien on lutte contre toutes les sortes de racisme. Je suis dans la langue française, on peut trouver bien un terme pour dire ça. On lutte contre les racismes ou le racisme. Soit on dit ça et on s'arrête, ce qui va englober toutes sortes de racisme, ou bien on dit lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Mais dans ce cas, il ne faut plus s'arrêter. Ce que je critique en fait, c'est que on va prendre, on prend l'antisémitisme, on dit lutte contre le racisme et l'antisémitisme comme s'il n'y avait que ça. Et quand on pose la question aux personnes, en tout cas qui ont recours à cette phrase, ils vont dire mais les autres racismes, l'islamophobie, négrophobie, le racisme anti-rome, et ainsi de suite, rentrent dans le racisme. Mais l'antisémitisme aussi rentre dans le racisme. Et si on dit lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ben dans ce cas, il faut vraiment aller jusqu'au bout. On va énumérer tout, on ne va pas y arriver du tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre tous les racismes sur le même pied d'égalité. Maintenant, je sais que ça peut être choquant pour la bonne et simple raison, c'est que l'histoire des Juifs en Europe n'a strictement rien à voir avec l'histoire des autres racisés, des autres minorités qui subissent le racisme, parce que c'est l'histoire qui fait que c'est comme ça. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'on me fasse dire que je dis qu'il ne faut jamais lutter contre l'antisémitisme. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'il faut qu'on lutte contre toutes les sortes de racisme, contre toutes les sortes de racisme, pardonnez-moi, contre toutes les sortes de discrimination, contre toutes les sortes de stigmatisation. Parce que on va croiser par exemple un jeune d'origine maghrébine, par exemple, en France, ou d'origine issu de l'immigration subsaharienne. La première chose la plupart du temps, ils vont penser qu'ils n'ont pas droit au même traitement que les autres Français. Vous voyez? Par exemple, un autre exemple. En France, il y a des groupes et des associations dites antiracistes qui passent leur temps à disserter, à débattre sur la pertinence du mot islamophobie. Est-ce que oui ou non, on a le droit d'utiliser le mot ou pas? Vous voyez? Et ce qui est assez problématique, au moment où il y a des gens qui se font stigmatiser, qui subissent la discrimination à l'emploi, qui subissent la discrimination à l'embauche, qui se font agresser parce qu'ils portent le voile ou je ne sais pas, parce qu'ils sont barbus, entre autres. Pendant ce temps, les associations comme la LICRA, comme la DLICRA, entre autres, ils vont passer leur temps à débattre sur la pertinence du mot islamophobie. Et il y a 2 semaines, par exemple, ça peut-être votre spectateur ont vu l'information passer, l'Université de Lyon a annulé un colloque sur l'islamophobie. Mais c'est quoi cette histoire? Bien sûr qu'il y ait ce colloque, qu'il y ait le débat, et puis qu'on soit d'accord sur aussi la définition de l'islamophobie. Et là aussi, nous les musulmans, il y a un travail à faire. C'est que tout le monde a le droit de critiquer l'islam. Tout le monde a le droit de ne pas aimer l'islam. Cela n'est même pas la question. Mais le fait de s'en prendre à une personne parce qu'il est musulman, ou bien le fait de s'en prendre à une personne en cause d'une appartenance supposée à la religion musulmane, ça c'est inacceptable. Maintenant, la légitime critique de l'islam, comme la légitime critique de toute religion ou de toute philosophie, c'est garanti par la Constitution, c'est garanti par la liberté d'expression. Du coup, il faut vraiment qu'on fasse la part des choses. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi qu'on mette tout le monde égaux devant la loi. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ce que dit la Déclaration des droits des citoyens. Tout le monde est libre et égaux devant la loi. On est tous égaux devant la loi. Et il est hors de question que la loi fasse de la séparation entre les confessions, entre les personnes. D'accord, merci. Mais vous avez aussi dit que dans votre livre, l'islam est devenu un objet d'étude pour les intellectuels orgueilleux. Donc, que voulez-vous dire par là et quel public visez-vous? Bon, ça, c'est très simple. Vous avez cité tout à l'heure... Deux prénoms. Deux prénoms.
Michel Onfray, où est-ce qu'il a étudié l'islam? Non, Éric ça, Zemmour. Éric Zemmour. Par exemple, moi, je suis, comme je l'ai dit, comme on l'a dit, je suis né, j'ai grandi au Sénégal. Et que j'ai fait des études arabes et islamiques au Sénégal. Au département d'études arabes, mon mémoire de master portait sur la poésie soufie, d'accord? Qui a été publié d'ailleurs chez l'Harmattan en 2015, en 2016 du moins. J'ai fait un master d'islamologie. J'ai fait une thèse de doctorat en islamologie. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans les bibliothèques pour analyser des textes. Et là, on a quelqu'un qui ne sait même pas lire l'arabe, qui n'a jamais fait de cursus islamologique et qui va passer son temps à dire oui, l'islam c'est ça, l'islam ce n'est pas ça. Quand j'entends ça, moi, ça me vexe parce que on ne l'imagine pas, ces personnes, donner, je ne sais pas, des conférences sur les mathématiques, par exemple, et sur la physique quantique. Et pourtant, ils vont se prononcer sur des questions qu'ils ne maîtrisent absolument pas. C'est ça que j'appelle des intellectuels orgueilleux. Pourquoi ils sont orgueilleux? Parce qu'ils parlent des choses dont la maîtrise nécessite des années d'études. Et ça, il y a beaucoup d'exemples. Il y a Éric Zemmour, il y a Finkielkraut, il y a Michel Onfray. Michel Onfray, d'ailleurs, qui a publié un livre qui s'intitule Penser l'islam. Moi, je ne sais pas. Et là, les médias ont une responsabilité. Par exemple, si on se souvient, après Charlie Hebdo, il y a une émission que je regarde depuis des années qui s'appelle On n'est pas couché. Bon, c'est la seule émission que je regarde parce qu'il y a le débat. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 novembre, le samedi qui a suivi l'attentat contre Charlie Hebdo? Ils ont invité Michel Onfray. En face de lui, il y avait Léa Salamé et Émeric Caron, qui sont des journalistes, mais ils n'étaient pas en mesure de contredire Onfray. S'ils avaient mis en face de lui, par exemple, Rachid Benzine, Omero Maronjo Peria, s'ils avaient mis en face de lui Mohamed Bajrafil, vous voyez, là, ça m'aurait pas causé de problème. Mais en invitant Onfray, Laurent Ruquier savait pertinemment ce que le monsieur allait dire. Et dans ce contexte, c'était assez problématique. Parce que, encore une fois, il prenait des versets, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une lecture holistique du Coran. Si on ne tombe pas dans des bassesses intellectuelles, il va citer un verset sans être en mesure de répondre aux trois questions principales. Selon la tradition, parce que quand on est dans une démarche universitaire aussi, on peut questionner ces trois questions. Quand est-ce que ce verset a été révélé? Quelle fut la circonstance de la révélation? Est-ce que oui ou non ce verset a été abrogé par un autre verset? Si elle n'arrive pas à répondre à ces trois questions. Et c'est assez problématique quand on n'arrive pas à répondre à ces trois questions, de venir bombarder des versets comme ça. C'est comme quelqu'un qui n'est pas littéraire, qui n'a aucune idée de ce qu'est la critique littéraire et qui va se permettre de spéculer sur Baudelaire ou sur le discours de la méthode de Descartes. C'est assez problématique. Cela dit, comme je répète, que quand on est dans une démarche universitaire, ces trois questions qui sont assez importantes pour la tradition musulmane doivent aussi être questionnées. Parce que ce qu'on appelle les circonstances de la révélation étaient assez tardives. On n'est pas du tout sûr que ça s'est vraiment passé comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on n'aurait pas le temps de l'avoir. Un autre sujet pour une prochaine fois, espérons. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, donc, vous faites la distinction entre islam en I majuscule et islam en I minuscule. Donc, qu'est-ce qui différencie ces deux formes d'écriture? Ah oui, ça c'est un sujet assez important et peu de gens savent faire la différence. C'est une question académique, mais aussi islamologique. Je pense, comme je sais que vous avez fait des études islamologiques, vous avez vu ça en première année normalement. C'est que quand on écrit islam avec une minuscule, ça veut dire la religion. Dans le droit, ça va vouloir dire la jurisprudence, bien sûr, c'est le droit. Ça va vouloir dire la théologie, ça va vouloir dire la spiritualité. Ça va même vouloir dire la grammaire arabe. Parce qu'il y a une erreur fondamentale, c'est de séparer la grammaire et la linguistique, de faire une distinction entre la linguistique et la grammaire arabe et les études islamologiques. Parce qu'il y a beaucoup de points théologiques qui dépendent de la grammaire arabe. Mais ça aussi, c'est une autre histoire qui est assez complexe. Oui, bien sûr, tous les deux se dépendent d'elle. Voilà, il y a une interdépendance entre toutes ces disciplines. Ce qui fait que même parfois, certains juristes consultent, avant de donner des avis juridiques à l'époque, allaient consulter un grammairien pour lui dire, alors qu'est-ce que tu penses de ce verset?
Parce que, comme en arabe, parfois on peut dire A, I, ou. On peut prendre par exemple le verset sur l'abolition, mais si je rentre dans ce, ça va nous ramener très loin. Mais par exemple, le verset dit Famsahu ru'usakum wa arjulakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. C'est-à-dire que, et ce bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayna. En gros, est-ce que oui ou non, on doit essuyer les cheveux ou bien il faut les laver? Et jusqu'où est-ce qu'il faut laver toute la tête ou... La différence, ça dépend de comment on lit. Et quelle est la fonction grammaticale de la lettre ba. Du coup, là, on a si c'est une préposition ou... Très bien. Ou bien si c'est un ba plus zaïda qui est là juste pour, bon, parce qu'il est là. Du coup, il y a un exemple où la grammaire et la jurisprudence sont extrêmement liées et on ne peut pas les séparer. Du coup, tout ça va rentrer dans l'islam en I minuscule. Ce qui n'a strictement rien à voir avec l'islam en majuscule. Là, c'est l'histoire. Ça, c'est la civilisation. Ça, c'est la culture. Ce qui fait que ça va être l'empire omeyyade, ça va être l'empire abbasside, ça va être les mamelouks, les ottomans, toute la tradition négro-islamique, et ainsi de suite. Et ce qui fait que, par exemple, on peut trouver parfois, dans ce qu'on appelle islam en majuscule, des choses qui ne pourraient pas être légitimées par les textes. Par exemple, je ne sais pas qu'il y ait un empire héréditaire. Comme c'est ce qui s'est passé avec l'empire omeyyade, que c'est le père meurt, le fils va succéder ou bien le cousin. Moi, j'aimerais bien qu'on me trouve un verset du Coran qui peut légitimer ça. Ça n'existe pas. On ne le trouvera pas. Vous voyez? Du coup, là, on a un exemple type où l'islam I en majuscule vient en opposition avec I en minuscule. Ce qui fait que parfois on est tombé aussi dans plusieurs dérives. Mais bon, ça aussi c'est une autre histoire très complexe. Mais il faut vraiment faire attention quand on parle d'islam et de dire de quoi on parle. Parce que ça nous ramène encore au tout point de départ. Il ne faut jamais dire que c'est ça l'islam. Il ne faut jamais dire un peu ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que comme on vient de le dire, quand on écrit islam avec une minuscule, c'est une chose. Quand on l'écrit avec une majuscule, c'est autre chose. Et parfois, malheureusement, certains même pseudo-spécialistes tombent justement dans le piège. Très bien, je vous remercie pour cette distinction et de nous avoir expliqué en détail cette divergence. Alors, vous appelez à agir ensemble pour les causes communes. Et est-ce vraiment le moyen d'éviter ce que vous nommez les chocs des extrémistes, le choc des extrémismes? Oui, pour la bonne et simple raison, je sais que comme je suis militant du dialogue interreligieux et interconvictionnel, mais je sais par la nature des choses que le dialogue interreligieux d'ordre purement théologique ne suffit pas, et dans certains cas même, je risque de choquer, ne sert strictement à rien. Qu'on prenne un rabbin, un prêtre, ou un imam, ou je ne sais pas quoi, qu'on les met dans une salle avec un groupe pour qu'ils parlent, je ne sais pas moi, de la divinité de Jésus. D'accord? Mais quand on sort de la rue, ça va changer quoi? Ça ne change rien. On va apprendre, oui, peut-être pour les chrétiens c'est ça, pour les musulmans c'est ça, les juifs c'est autre chose. Mais en dehors de ça, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? C'est pour ça qu'il faut... l'association au sein de laquelle je m'investis depuis des années, qui s'appelle Coexister, on appelle à la promotion de la coexistence active. C'est-à-dire ce passage du vivre ensemble, au faire ensemble. Et pour ça, il y a les causes communes. On va s'engager, par exemple, on va organiser des dons du sang. On l'a organisé plusieurs fois à Strasbourg, quand on le fait. Il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées qui viennent donner leur sang. Oui, sans distinction de confession. Pourquoi? Parce que la cause est commune. On va sauver des vies. Et ce qui est incroyable avec ce genre d'action, c'est qu'au moment donné, il y a des personnes qui passent à côté et qui voient que bon, il y a un don du sang qui est organisé et qui viennent donner leur sang. Et ce sont des personnes dont on n'a aucune idée de la confession religieuse. Par contre, il y a quelque chose de concret aujourd'hui qui nous a réunis tous ensemble, c'est le don du sang. C'est quand on organise par exemple des maraudes, c'est la même chose. À Strasbourg, par exemple, on travaille beaucoup avec l'association Le Bonheur d'un Sourire qui sort dans la rue tous les dimanches matins, quand il fait froid, quand il fait chaud, pendant les vacances scolaires, durant l'année universitaire, tout ça. Ils vont sortir tous les dimanches pour donner à manger aux sans-abri. Et là, tout le monde vient.
musulmans, athées, juifs, agnostiques, bouddhistes, tout le monde vient parce que on n'est pas dans la question n'est pas de savoir si oui ou non Jésus était Dieu ou fils de Dieu ou simplement envoyé, parce que ça une fois qu'on sait alors ça sert à quoi? Bref, mais on va donner à manger. La cause commune, c'est de nourrir des gens. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre. C'est pour ça que je pense que ce sont les causes communes qui sont les mieux à même de fédérer des personnes. Et la meilleure façon d'éviter le choc des extrémismes, c'est par la fédération des personnes. Le Par vivre la, ensemble. voilà. Le vivre ensemble aussi, c'est un C'est mot, un autre. Oui, c'est un mot valise parce que qui ne veut d'ailleurs peut-être même rien dire. Parce que je peux vivre bien le avec, bon vivre ensemble. je peux même vivre, je peux bien vivre avec quelqu'un que je n'aime pas Oui, du tout. bien sûr, Chacun bien reste sûr. dans son coin et tout se passe bien. Je ne lui parle pas, elle ne me parle pas. Non, on va faire ensemble. On passe du vivre ensemble au faire ensemble. C'est ce qu'on appelle la coexistence active. C'est pour ça le dernier chapitre s'intitule Islam, laïcité et coexistence active. Et que, oui, il faut qu'on s'engage ensemble pour les causes communes. Ça va être pour l'écologie, ça va être pour les réfugiés, la lutte contre la pauvreté, contre l'injustice sociale, contre les discriminations. On va s'engager ensemble pour donner du sang. On va s'engager ensemble pour nourrir des gens. Là, on va fédérer du monde. Merci. Merci. Donc, ma dernière question, avant de terminer, vous terminez votre livre avec une lettre ouverte. Pourquoi et à qui Ah. s'adresse cette lettre? Bah, la lettre ouverte, vous pouvez la lire peut-être ou Oui, non. je l'ai lu, bien sûr. Oui. Je l'ai lu, Non, bien mais sûr. en fait, c'est une lettre ouverte et adressée, comme je l'ai dit, adressée à tout le monde et à personne. D'accord. Pourquoi? Parce que j'avais juste envie de finir le livre avec quelque chose vraiment qui est le plus universel possible. Euh, parce que moi, il y a quelque chose qui m'obsède. C'est l'homme en soi. Par-delà la conviction religieuse philosophique, je ne dis en aucun cas qu'il faut qu'on terre nos convictions religieuses. Je suis musulman pratiquant et je l'affirme partout. Je ne me cache pas, je ne cache pas mon islamité parce que elle fait partie de mon identité. Mais une fois que je suis musulman et j'ai choisi de l'être, même si je suis né dans un milieu musulman, j'ai choisi de le rester. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas choisi d'être. C'est un être humain. Ça, je n'ai pas le choix. Je suis né, je suis un être humain. D'autres personnes sont nées, ils sont des êtres humains. Peut-être il a choisi d'être juif, l'autre a choisi d'être athée, ou bien de se convertir au christianisme, ou bien à l'islam. Ça, ce sont des particularités. Mais il y a quelque chose, un universel partagé, c'est l'appartenance au règne humain. C'est pour ça on va revenir un peu sur cet islam retrouvé, où on va remettre l'homme au centre de tout. C'est pour ça que j'adresse cette lettre ouverte à tout le monde, mais aussi à personne. Parce que je m'adresse à l'homme, où qu'il se trouve, et comme je le dis dans ce texte, en citant François Fanon, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme. Ça, c'est problématique. L'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre. Et il finit en disant qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. C'est ce même François Fanon qui disait, à l'époque, en s'adressant, bon, parce qu'il était noir, il s'adressait aux noirs, il leur disait quoi? Il est très frappant de voir à quel point l'attitude de l'antisémite est proche de l'attitude du négrophobe. Et puis il dit, c'est mon professeur de philosophie qui me disait, quand on parle mal des juifs, dressez l'oreille parce qu'on parle de vous. Et il dit, c'est seulement plus tard que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait tout simplement dire que l'antisémite est forcément un négrophobe. Et Jean-Paul Sartre disait que si l'antisémite n'existait pas, si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Parce que l'antisémite n'est pas la haine du juif, c'est même la haine de l'homme en tant qu'homme. Et c'est pour ça, on voit aujourd'hui avec le Front National, l'extrême droite, qui est le parti le plus antisémite au monde. Sauf qu'il aujourd'hui, il est plus islamophobe et plus négrophobe qu'antisémite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il va faire semblant de lutter contre l'antisémitisme, sauf que on connaît l'histoire de ce parti. Vous voyez, du coup, il va passer de leur haine du juif, qui est dans leur ADN, à leur soi-disant amour du juif, pour mieux stigmatiser les noirs et les musulmans.
Parce que leur haine du juif est en soi la haine de la différence et la haine de l'homme. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. C'est pour ça aussi j'appelle à qu'on mette tous les racismes sur le même pied d'égalité et de ne pas faire de distinction entre les êtres humains. Encore une fois, le défi du 21e siècle, c'est mon slogan, c'est la phrase que je sors un peu partout. C'est la réhabilitation de l'homme parce que tout le reste n'est que littérature. Et on s'occupe de ce monde, l'au-delà. On verra. Dieu jugera par lui-même, mais il faut vraiment il ne faut absolument pas qu'on soit des juges à la place de Dieu. Qu'on respecte la dignité humaine. Et si on n'est pas d'accord sur tout, c'est pas grave. Je ne suis pas d'accord sur la divinité du Christ, ni sur la Trinité, mais c'est pas grave. Ce n'est pas pour autant que je vais sortir dans la rue, gifler des chrétiens parce qu'ils croient pas de la même façon que moi. Et là, on va remettre l'homme au centre. C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre ouverte à tout le monde et à personne. Très bien, je vous remercie. Si vous souhaitez, bien sûr, lire le livre du docteur Seydi Diamiliane, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies, de France. Sur Internet, partout. Exact. Et sinon, avant de clôturer l'émission, est-ce que vous souhaiterez partager d'autres choses pour nous, pour nos téléspectateurs, vos derniers mots? Je voudrais bien les prendre si vous avez quelque chose à nous partager. Bon, quelque chose à vous partager, peut-être engagez-vous. Oui. Sortez de votre zone de confort et sortez aussi qu'on sorte tous des essentialismes, quels qu'ils soient. Personne n'est bon ou mauvais par nature. Et que peut-être même quand on voit certaines personnes qui peuvent avoir des attitudes un peu problématiques vis-à-vis de nous, quand on parle avec eux, parfois ils comprennent. Et là, j'ai un exemple très concret à donner. C'est une membre de Coexister. Elle n'est pas d'origine musulmane, mais elle s'est convertie à l'islam. Bon, je ne citerai pas son nom. Membre de Coexister, c'est l'association où vous travaillez. Oui, mais elle s'est convertie à l'islam. Sauf que toute sa vie, ses études universitaires portaient sur le judaïsme. Du coup, elle connaît le judaïsme, la halakha, le droit hébraïque au bout des doigts. Bon, il s'avère qu'il y avait le père de notre coexistant, d'autres membres de Coexister, qui était juif. Et qui avait petite des idées reçues sur l'islam. Et qui acceptait très mal que son fils s'engage dans cette association qui regroupe un peu tout le monde. Mais une fois, ce père a rencontré cette fille qui s'est convertie à l'islam et qui connaît au bout de droit le judaïsme. Ils ont discuté pendant 2 heures que sur le judaïsme. Et en sortant de cette discussion, le père a radicalement changé d'avis. Et il s'avère même qu'il a pleuré parce que après avoir découvert que ça existait. Vous voyez, c'est pour ça aussi que les musulmans, parce que je pense que la plupart de nos spectateurs sont des musulmans qui ne voient pas non plus des islamophobes partout. Il y a des personnes qui voient mal l'islam parce que l'actualité est comme ça, parce qu'il y a des musulmans qui font un peu qui posent un peu problème peut-être de par leur pratique et de par leur discours. Essayons de les comprendre, essayons de les écouter, et essayons peut-être de construire ensemble. Il faut vraiment sortir de nos zones de confort. Peut-être c'est le message que je vais délivrer en sortant de cette émission. Nous vous remercions en tout cas d'avoir participé à notre émission et d'avoir accepté déjà en tout cas notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous étions ravis de vous accueillir sur nos plateaux. Et vous remercie, vous, chers téléspectateurs, pour votre soutien et votre fidélité que vous portez en étant présents tous les vendredis à nos côtés. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine, vendredi à 20h, en espérant vous retrouver. Que la paix soit sur vous.